Amen. Je bénis le Seigneur, mes bien-aimés, pour le Saint-Esprit qui m'a précédé, car dans mon cœur, j'avais vraiment envie, compris pour mon collègue, mon frère, mon ami, le pasteur Gédéon. Je vais vous apporter la bonne nouvelle que la main de Dieu est sur lui. Hier, j'étais avec. Nous allons prendre. Derrière, il y a une notice. Si ça tombe en panne, tu regardes en marche. Et ça, c'est la notice de vie. La Bible, c'est celle où si tu as mal à la tête, tu ouvres la Bible, il y a la solution. Amen. Si tu as mal quelque part ou si tu as une situation qui n'arrive pas vraiment à se concrétiser, tu ouvres la Bible, il y a la solution. Nous sommes dans le livre des Éphésiens. Éphésiens 3. Je vais prier pour la parole. Père, voici ta parole. Il est temps, Seigneur Dieu de gloire, que ton peuple écoute ce que tu as mis dans mon cœur. Tout le temps, dans cette chambre secrète, Seigneur, j'étais en train de te demander qu'est-ce que je vais dire à ton Père, à ton peuple. Tu m'as dit, vas-y. Alors ouvre le livre d'Éphésiens. Père, je suis resté longtemps avec toi et le Saint-Esprit a permis que je vienne parler à ton peuple. Merci, cher Saint-Esprit, pour la révélation. Merci pour ta parole. Merci pour la disponibilité aussi de ton peuple. À toi soit la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éphésiens 3. Versets 14 à 20. J'irai peut-être jusqu'au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Je tire mon enseignement au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour béni. Un jour de gloire. Si le Seigneur a permis que tu sois là, c'est parce que il veut te bénir. La Bible déclare que là où 2, 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Tu es venu avec l'Esprit de Christ en toi. La sœur aussi est venue avec l'Esprit de Christ. Nous avons tous l'Esprit de Christ si nous sommes présents ici. Et cela permet que Christ se rassemble avec nous ensemble. Et ce que je sais, quand Jésus-Christ vient, il ne vient pas bras ballants. Il vient toujours avec quelque chose pour toi. David pouvait dire qu'il était content lorsqu'on lui disait « Allons à la maison de l'Éternel ».
Sois content, sois joyeux, mes bien-aimés, comme tu es là. Il est agréable, doux. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Par là, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui descend d'en haut, c'est cette huile fraîche qui descend sur la tête d'Aaron et sous ses robes, sur la barbe, pour arroser tout le monde. Je crois à l'effusion du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu qui nous environne maintenant puisse être manifeste. Amen. Amen. Nous sommes sur une période, mes bien-aimés, où les 50 jours viennent de passer. Et je crois que c'est le dimanche passé où les gens ont fêté la fête de la moisson, communément appelée Pentecôte. À l'époque, mes bien-aimés, les gens l'appelaient fête de la moisson. Et cette fête, mes bien-aimés, n'a pas fait que le Saint-Esprit vienne. Ce n'est pas la fête de la moisson qui a permis que le Saint-Esprit puisse venir. Mais parce qu'il y avait une promesse de Jésus-Christ que ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. La Pentecôte n'a pas fait le Saint-Esprit. Parce que la Pentecôte existait avant. Mais ce jour-là, c'était une journée particulière. Comme aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est une journée particulière. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est à l'apôtre Paul de nous enseigner maintenant. Il nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Si tu es là, mes bien-aimés, c'est parce que Dieu a voulu que tu écoutes cet enseignement. Amen. Amen. Éphésiens 3. Je vais lire dans la version Parole de vie. Cette version va beaucoup plus nous éclairer par rapport au français de maintenant. C'est la mission de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit, je suis devenu le prisonnier du Christ. Il est devenu le prisonnier du Christ. C'est-à-dire, il est en prison à cause de Christ. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est enfermé pour une cause donnée. Soit il a été condamné par quelque chose qu'il a dû commettre. Mais lui, il nous dit qu'il est prisonnier. Il est prisonnier pourquoi? Parce qu'il est obligé d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Regardez-moi ce genre de prisonnier, mes bien-aimés. Il est prisonnier de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a fait prisonnier pour parler de la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Amen. Et il est devenu prisonnier pour nous parler du dessein de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, il est enfermé. C'est une obligation pour lui de nous annoncer le plan de Dieu dans ta vie à toi. Et comment ce frère arrive à pouvoir nous parler de nos vies, mes bien-aimés? C'est parce qu'il est exceptionnel. Dis avec moi, exceptionnel. Alléluia. Il dit, vous avez certainement entendu parler de la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée pour vous. C'est qui restait caché. Il y a des choses, mes bien-aimés, depuis le monde est monde. Abraham a été révélé à beaucoup de choses. Il a vu des choses. Moïse, tout ce monde, mes bien-aimés. Il y a eu même le Christ, Jésus, qui a marché sur cette terre, qui avait formé 12 apôtres. Mais les choses que ce frère nous amène, même ceux qui étaient avec Jésus-Christ ne l'ont pas vécu.
il a dit, il a eu la révélation du mystère caché de tout le temps. Amen. Amen. Ma prière est que, bien-aimé, que tu reçois cette grâce, qu'il y a quelque chose qui est caché dans la vie de ton frère et que Dieu le révèle en toi. Amen. Amen. Mais lui, il n'a pas reçu quelque chose pour l'Église seulement, mais pour toute l'humanité. La chose qui était cachée, que personne ne pouvait comprendre. Mais Dieu est venu voir l'apôtre Paul en personne pour lui révéler le secret de toute l'humanité. Il le révèle dans Éphésiens. Ce secret, c'est quoi? C'est que toi et moi, nous sommes devenus co-héritiers en Christ. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu ne le négligent pas. Qu'est-ce que tu en sais? La mission de l'apôtre Paul était que même ces païens-là, ils sont co-héritiers. Même les gens que tu vois boire, fumer, qui sont là, ne te moquent pas d'eux. Même nos bien-aimés qui sont descendus d'Ismaël, ne te moquent pas de leur foi. La mission de l'apôtre Paul, eux aussi, ils font partie. Alors que eux aussi, ils font partie parce que toi, tu as l'esprit de Dieu qui doit te pousser à aller annoncer aussi cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors, Pentecôte, mes bien-aimés, c'était une fête comme dimanche aujourd'hui. Mais quelque chose de particulier s'est passé. Il y avait une promesse. Et quand Dieu dit quelque chose, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible nous dit que les bien-aimés, ils étaient assis. Ils n'étaient pas debout. Ce positionnement d'assis, les bien-aimés, ils étaient dans une chambre haute. Mais ils étaient assis. Et là, il y a eu une visitation. Les langues de feu qui sont descendues d'en haut se reposaient sur leur tête. Mais bien-aimés, quand cette puissance vient en toi, ce n'est pas pour chauffer que les bancs de l'église. Amen. Amen. Mais c'est pour que cette grâce soit en toi, afin que tu sois animé de notre esprit, pour que tu rentres dans cette grâce qu'avait le prisonnier du Christ. C'est aller annoncer cette parole de Dieu. Voilà la mission, mes bien-aimés, que tu as reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas là pour ton confort. Il n'est pas là parce qu'il intercède. Il arrive que tu intercèdes par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu nous prouves le contraire à l'Église, que c'est toi seulement qui as été élevé d'une grande intensité de parler en langue. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés, l'objectif du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi seulement qui as la possibilité d'avoir les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Mais le Saint-Esprit est venu en toi. C'est pour que ce monde soit gagné en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà une vérité, mes bien-aimés, de ton existence. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer s'il est prisonnier, c'est parce qu'il a eu la révélation. Mais bien-aimé, ce frère, je l'admire beaucoup, je l'aime beaucoup, parce qu'il est celui, mes bien-aimés, qui a eu même la révélation de la Sainte Seine. Il a eu même la révélation de la croix, mes bien-aimés. Il a eu beaucoup de révélations. Mais cet homme, mes bien-aimés, c'était un païen. À cela, je prie que la mission de l'apôtre Paul s'élargisse aussi dans ta vie pour que tu arrives à proclamer l'évangile avec puissance. Amen. 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 Alléluia. Alors, mes bien-aimés, ma prédication de cet après-midi s'est basée sur Éphésiens 3. L'apôtre Paul nous dit que lorsque lui, il considère la grandeur de ce plan, la grandeur du plan de Dieu dans ta vie,
il tombe en adoration devant le Père. Amen. Amen. Quand il voit ce que Dieu va faire dans ta vie, il est rentré dans l'adoration. Tout à l'heure, la sœur, quand elle était en train de dire adorons le Seigneur, j'ai dit waouh, oh Seigneur, est-ce que chacun de nous comprend qu'est-ce qu'a adoré? Adorons le Seigneur. C'est rentrer vraiment en communion avec le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu te rends compte, mes bien-aimés, que tu n'es qu'un esprit qui habite dans un corps. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Et le Saint-Esprit est venu forcer, forger encore cet esprit. Nous sommes des esprits, mes bien-aimés, dans un corps. Si cette vérité, tu ne l'as pas, si tu as la possibilité d'embellir ce corps-là, et que ton esprit ne se nourrit pas, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Amen. Amen. Il était émerveillé de voir dans la révélation le plan de Dieu dans nos vies. Et quand il a vu cela, mes bien-aimés, il est rentré en adoration. Il dit, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En toutes choses, mes bien-aimés, Dieu revient encore dans le livre de Genèse pour nous montrer qu'il est Dieu. Il a commencé en créant les cieux et après c'est la terre. Il voulait nous montrer que toute chose vient d'en haut. Après cela, ils impactent le sol. Il bénit le Dieu que toutes les familles, cela veut dire que dans le ciel, il y a des familles. Les familles des cieux, ceux qui vivent dans les cieux et ceux qui vivent sur la terre. Pour ce plan merveilleux de Dieu, pour toutes ces familles, l'adorateur, l'apôtre Paul, il est émerveillé. Il dit, les ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Il fait une prière pour nous. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Par son esprit. Par son esprit. L'esprit de Dieu. Job pouvait dire qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est cet esprit, mes bien-aimés, qui vient communiquer avec l'esprit que Dieu a mis en nous. Et c'est un point de contact, mes bien-aimés. La Bible nous dit que quand il a créé l'homme et la femme à son image. Amen. Amen. L'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme esprit, la femme esprit ont été créés à l'image de Dieu. Le même jour, la femme et l'homme ont été créés le même jour. Et voilà, la promesse a été donnée à l'esprit et non à ton corps. Amen. Quand il les a créés les deux, et la parole est venue, soyez féconds. Ce n'est pas le corps charnel qui a reçu la parole. Le corps ne reçoit pas la parole. C'est pour cela que si tu es là, avec ton corps pour recevoir ta parole, tu passes à côté. Le culte, ça se prépare depuis la maison. Le culte, ça se prépare depuis la semaine. Lundi, tu as prié. Mardi, tu as prié.
jeudi, vendredi, et tu t'es dit que le jour du sabbat, j'irai. Qu'est-ce que tu me diras? Et aujourd'hui, c'est le jour où Dieu vient pour répondre à tout ce que tu as vécu dans la semaine. Les problèmes de ton foyer, les problèmes de ton travail, tes collègues, ta famille, tes amis, tes projets. Tu as prié la semaine. Mais ce jour, mes bien-aimés, c'est un jour spécial où nous venons et nous attendons que le sacrificateur qui va devant la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce que quand ce sacrificateur va parler, moi je veux recevoir ma part? Amen. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, un jour, un frère appelé Zacharie, que j'aime beaucoup, ils étaient venus comme toi et moi, mais lui, il était sacrificateur. Il attendait son tour. Comme il était dans la classe d'Abia, ce jour-là, il fut appelé à rentrer devant la présence de Dieu pour aller prendre, pour aller entendre le message de Dieu afin qu'il apporte cela au peuple de Dieu. Amen. Amen. Ce peuple, mes bien-aimés, priait aussi dans la semaine. Mais ce jour-là, c'est un moment particulier. Quand tu vois le jour de dimanche, un homme de Dieu, une servante de Dieu, je bénis mes bien-aimés le ministère de la femme. Quand il s'élève devant vous, sachez qu'il a passé beaucoup de temps avec Dieu. Et si tu as la grâce ce jour-là, Dieu te parlera en particulier. Amen. C'est ça que Zacharie, quand il est rentré, le peuple était dehors. Le peuple attendait qu'est-ce que le sacrificateur va recevoir de Dieu pour nous annoncer. Mais ce jour-là, c'était une visitation particulière pour le sacrificateur. Amen. Amen. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres aussi ont droit que Dieu vienne le visiter le jour où tous attendent. Mais ça se passe aussi dans la vie du pasteur, dans la vie de l'évangéliste. Amen. Amen. Il est sorti, mes bien-aimés. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes bien-aimés? Que lorsque tu viens un dimanche comme ça, attends-toi que le Seigneur te parle. Amen. Et le dimanche, ça se prépare dans la semaine. Amen. Amen. L'apôtre est en train de continuer, mes bien-aimés. Il dit qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre homme intérieur. Ça se passe à l'intérieur, mes bien-aimés. Amen. Amen. Ça se passe à l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur, mes bien-aimés. Genèse nous dit que quand il a béni l'esprit de la femme, l'esprit de l'homme. Donc, on a béni l'homme et la femme. Ils étaient des esprits. Avant que Adam soit formé, il y avait d'abord des esprits. Par là, mes bien-aimés, déjà le ministère de la femme est accueilli avec joie. Parce que c'est dans l'esprit que la parole a été donnée. Ils ont été créés le même jour. Et on leur a donné de l'air qui comprend. Alléluia. C'est l'esprit qui reçoit les choses que tu en as besoin. C'est l'esprit. Quand l'esprit reçoit, maintenant le corps commence à vivre ces choses. C'est dans l'esprit que nous recevons, mes bien-aimés. Genèse 1 nous l'explique, mes bien-aimés. Ils ont reçu en esprit. On leur a donné même l'air. En esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans ce livre. Que le plan divin de Dieu, que tout ce que nous avons vécu 50 jours après la résurrection de Christ, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu instaurer ce point de contact où Dieu nous parle. La Bible dit qu'il nous a fait à sa ressemblance. Dieu est esprit. Donc nous sommes des esprits. Et l'apôtre Paul insiste. Il dit que votre foi, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos
sa demeure perd mon nom. Amen. Amen. Alléluia. J'ai tellement vraiment envie d'arriver au verset 20 parce que c'est de là, mes bien-aimés, que j'ai beaucoup médité. C'est de là, mes bien-aimés, que je veux même donner le titre de mon message. À celui qui, par la puissance qui agit en nous. Amen. Amen. Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Amen. Il peut faire tout ce qu'il peut faire dans ta vie. Alléluia. Mais la Bible dit par la puissance qui agit en nous. Qui agit en nous. S'il n'y a pas cette puissance, mes bien-aimés, c'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens. Ah oui, depuis que je suis à l'église, depuis qu'on m'impose les mains, et qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Tu as reçu un esprit supérieur. Mon frère et ma soeur, il y a eu des bien-aimés, mes bien-aimés dans la Bible de Daniel, qui avaient des esprits supérieurs. Mais cet esprit venait et partait. Mais en nous, mes bien-aimés, par le baptême des eaux, par le baptême d'esprit, le Saint-Esprit a fait de nos corps son temple. Le Saint-Esprit vit en nous. Et l'apôtre Paul, cet après-midi, est en train de nous dire que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a amené dans cet endroit, ne peut rien faire en toi si ce n'est l'esprit qu'il a déposé en nous. Cet esprit, mes bien-aimés, doit être fort. Amen. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, deux fois on fait ce genre de rêve. Tu rêves qu'il y a quelqu'un qui te prend au cou. Mais tu n'arrives pas, tu te bats, tu te bats. Même le nom de Jésus n'arrive pas à sortir. Ton esprit est fort parce que ton esprit ressent la présence de quelqu'un. Mais il bouscule ton corps. Mais ton corps dort. Ton corps dort. Et en plus, mes bien-aimés, il y a des fois tu cherches même à dire le nom de Jésus. Ça ne sort pas. Crois-moi, mes bien-aimés, le nom de Jésus n'a pas été donné aux esprits. Amen. Amen. Le nom de Jésus a été donné aux hommes. Amen. 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 Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Le nom de Jésus n'a pas a été donné aux esprits, mais il a été donné aux hommes. Alors que ton corps est si faible, il n'arrive même pas à se lever devant la situation que l'esprit t'alerte. Il dit non, il y a quelqu'un qui me prend au cou. L'esprit voit, mais le corps n'agit pas. C'est le corps, mes bien-aimés, qui doit se lever et commencer à dire au nom de Jésus. Mais si ton corps, tu te lèves après avoir été touché ici, tu commences à te lever et dire au nom de Jésus, c'est trop tard. Tu parles dans le vide. Amen. Si la personne voulait t'égorger et te tuer, tu te lèves au nom de Jésus, c'est trop tard. C'était au moment où la situation se passait que ton corps se mobilise. C'est pour cela que la Bible nous dit, vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Amen. Il est écrit, à celui qui, par la puissance, voilà, merci évangéliste, à celui qui, par la puissance qui agit en nous,
la puissance qui agit en nous. Cet après-midi, mes bien-aimés, nous allons apprendre comment activer cette puissance. Parce que c'est bien que j'en parle. La puissance qui agit en nous. Alors chacun de nous va se dire que mes pasteurs, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais comment cette puissance peut agir en nous? C'est ça qui permet, mes bien-aimés, quand nous venons à l'église, nous venons chercher les armes. Parce que le combat avec lequel nous combattons, mes bien-aimés, il nous est exigé de prendre toutes les armes de Dieu. Que l'esprit qui agit en nous rentre en contact avec cet après-midi. Amen. Amen. J'ai énuméré cela, mes bien-aimés, que la grâce et l'amour de Dieu soient avec nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui permet que, mes bien-aimés, que l'esprit qui agit en nous soit fort? Comment tu peux faire que le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi rend ton esprit fort? Pour que toi qui es là aujourd'hui, en sortant de cet endroit, que tu as maintenant cette arme de pouvoir rendre ton esprit fort. La première des choses, mes bien-aimés, qui rend l'esprit fort, c'est la méditation. Amen. Amen. Alléluia. C'est la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Alors la méditation de la parole de Dieu, où la Bible nous parle de méditer la parole, c'est dans le livre de Josué 1. Ce livre, mes bien-aimés, c'est un moment où le Seigneur veut que ton esprit soit fort. Pour que Dieu rentre en contact avec cet esprit, pour que tu puisses agir fortement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Amen. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce livre? Médite-le jour et nuit. Amen. Proclame, mes bien-aimés, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. Le combat que Christ, notre modèle, a livré avec le serpent ancien, le diable en même temps, Satan, le dragon. Quand il a livré ce combat, c'était « Il est écrit, il est écrit ». Pour que ton esprit soit fort, médite la parole de Dieu nuit et jour. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne pas. Il faut la méditer. J'aime Dieu, mes bien-aimés. Voilà qui nous donne la responsabilité. Il y a des choses de fois que tu dis, ah mais pourquoi ça ne marche pas? Dieu dit, médite-la. C'est une responsabilité qu'il nous donne. S'il y a des choses qui ne marchent pas en toi parce que tu ne veux pas te faire responsable. Tu es responsable de cette situation qui se passe. Nous, on viendra, on regardera, on va prier. Mais toi-même, écoute ce que dit la parole de Dieu. Médite. Méditer, mes bien-aimés, c'est passer beaucoup plus du temps dans la parole de Dieu. Amen. C'est toi, mes bien-aimés, qui rend tes chemins prospères. Toi-même. C'est toi qui décides de réussir. C'est toi qui es capable, mes bien-aimés, que ce mystère de la vie t'amène dans la grandeur, mes bien-aimés. Médite la parole de Dieu. Beaucoup disent,
Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Mais bien aimés, nous savons. Amen. Amen. Alléluia. Nous savons, mes bien-aimés, nous savons qu'est-ce qui va se passer. Si tu es dans la méditation de la parole de Dieu, tu dois savoir, mes bien-aimés. Parce que l'Esprit est venu en nous, c'est pour nous conduire en toutes choses. Il faut que l'Esprit qui est en toi, mes bien-aimés, soit en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est en méditant la parole. Nous connaissons les choses, mes bien-aimés. Nous, on n'a pas un langage de faible. Voyons qu'est-ce qui va se passer demain. Qu'est-ce que demain ça donnera? Nous, on connaît les résultats en avance. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, si tu veux savoir comment on connaît les résultats en avance, et pourtant Dieu nous dit que le lendemain lui appartient. Oui. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, les choses à venir te seront révélées par le Saint-Esprit. Il n'est pas venu en toi pour t'embellir seulement, pour faire... Non, il est là pour t'avertir. Regarde même les gens qui avaient la grâce, que l'Esprit venait même le fleurer. Quelqu'un comme Abraham. Abraham, il a vu les résultats avant. Amen. Amen. Josué aussi a vu les résultats avant. Moïse aussi, mes bien-aimés, a vu les résultats avant. Même les prophètes et les apôtres aussi, ils ont vu les résultats avant qu'ils agissent. Amen. Jésus aussi, mes bien-aimés. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord voir avant d'agir. Nous, on voit avant d'agir. Dieu a dit à Abraham, regarde, tout ce que tu vois, je te le donne. On voit d'abord, nous on voit avant que la chose arrive. Jérémie, que vois-tu? Il a d'abord vu. Il faut une branche d'arbre. Il faut que tu vois. Devant ces murailles de Jéricho, où on ne pouvait pas, où les Hébreux ne pouvaient ni rentrer ni sortir. Mais il dit, vois, ce que tu vois, je te le donne. Nous, on voit, mes bien-aimés. Parce que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Nous sommes venus avec tant de promesses, mes bien-aimés. Amen. Amen. Le jour de la moisson, mes bien-aimés, c'était une parole. Vous restez à Jérusalem. La parole, la parole du Christ est esprit et vie. Ils ont entendu et ils ont vécu cela. Amen. Amen. Il a donné le pays à Moïse. Tu vois, je te le donne. Nous voyons, mes bien-aimés, par esprit. Nous ne marchons pas selon la, mais nous marchons selon l'esprit. Amen. Tu méditeras. C'est ton travail à toi. C'est à toi de méditer, mes bien-aimés. Tu dois méditer afin que tu puisses faire agir. Cette parole doit être méditée. Beaucoup luttent, mes bien-aimés, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui, quand tu vas méditer la parole de Dieu, c'est lui qui va t'enseigner, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te montrer le chemin, c'est lui qui va te dire fais ceci. C'est lui aussi, mes bien-aimés, qui peut te pousser à intercéder pour un tel. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, mes bien-aimés. Il arrive, mes bien-aimés, quand la grâce de Dieu est en toi, mes bien-aimés, va évangéliser, mes bien-aimés. Tu verras comment Dieu travaille avec les gens qui évangélisent. J'ai cette expérience, mes bien-aimés. Quand j'évangélisais, des fois je parlais à une personne, il se retourne et dit, mais comment tu sais tout ça? Moi-même, je me demande, mais qu'est-ce que je lui ai dit de moi?
Comment tu connais ma vie? Si tu n'es pas dans la route là, tu ne vivras pas cette expérience. Si tu n'interpelles pas quelqu'un dans la rue, ah bonjour monsieur, excusez-moi, connaissez-vous Jésus? Il y a des belles réponses. Hein. C'est qui Jésus? Tu te demandes, il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Oui, ils sont nombreux mes bien-aimés, ils sont nombreux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Et toi, tu as la responsabilité de faire connaître Jésus à ces personnes-là. Mais toi, ton Jésus, ton esprit que tu as reçu, égoïste. La moisson, elle est grande. Qu'on ne vous trompe pas quand on est en train de vous dire il y a maintenant beaucoup de pasteurs. Il y en a peu, mes bien-aimés. Il n'y en a même pas beaucoup, même pas un dixième. Il n'y a pas beaucoup d'évangélistes. Il n'y a pas beaucoup des églises. Entre la parole de Dieu qui nous dit que la moisson, elle est grande, il y a moins des ouvriers. Regarde, tu es ouvrier, ouvrière. Regarde là où tu es. Il faut que le Saint-Esprit t'exploite. Amen. Amen. Alléluia. Tu dois méditer la parole de Dieu. C'est cette parole que tu dois méditer qui va agir en toi. Si la parole rentre en toi, mes bien-aimés, cette parole devient forte. Dans le livre d'Ézéchiel 36, 26, Dieu lui dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ce que tu es devenu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Mais les dettes anciennes ne sont pas passées. Si tu dois ton propriétaire, la dette sera là, même si tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Toi, ton propriétaire, la dette sera toujours là. Mais la nouvelle créature, c'est en esprit. Amen. Je vous ferai marcher selon mes lois. C'est le Saint-Esprit qui te fait marcher selon les lois de Dieu. La crainte de Dieu viendra. La Bible nous dit que quand ils ont reçu le Seigneur, la parole de Dieu croissait et se répandait avec puissance. Que la parole de Dieu abonde ton cœur. Amen. Que la parole de Dieu abonde ton cœur. Que la parole de Dieu abonde ton cœur. Pour que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Étudier la parole, c'est une chose. Mais méditer la parole, c'en est une autre, mes bien-aimés. Méditer signifie réfléchir profondément. Contempler, ruminer la parole de Dieu. Comme nous dit le livre de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Cela veut dire contempler la gloire. Tu dois contempler la gloire. Ce n'est pas un simple regard rapide. Tu continues à regarder, tu continues, mes bien-aimés. Il faut observer. Comme dans le livre de Jacques, il faut regarder avec attention, persévérer sans être auditeur oublieux. Mais se mettre à l'œuvre, c'est pour que tu sois heureux dans ton activité. C'est cela la méditation. Médite la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre thème, médite la parole de Dieu et le Saint-Esprit te conduira en toutes choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.